Sommaire, Emmanuel Macron contourne l'idée d'un référendum et annonce qu'il passera par une loi pour graver dans la Constitution la liberté des femmes à recourir à l'IVG. Le détail dès le début de ce journal. En Israël, l'incursion de Tsahal se poursuit dans la bande de Gaza. De violents combats avec le Hamas. Que pensent les Israéliens de ce conflit? Nous serons avec l'envoyé spécial d'Europe 1 sur place. Au menu aussi la Transat Jacques Vabre, oui, mais en plusieurs fois. Et la mort d'un trublion au succès planétaire. Matthew Perry, alias Chandler dans Friends, est décédé à l'âge de 54 ans. La météo, la tendance. Bonsoir Anthony Kaczmarek. Bonsoir Pierre, bonsoir à tous. Un temps pluvieux partout demain avec de fortes précipitations dans la moitié est, mais aussi un risque de crue près de l'Atlantique entre Charente-Maritime et Pyrénées-Atlantiques. Les températures baissent un peu entre 12 et 19, mais jusqu'à 27 près de la Méditerranée. 18h15, l'écrivain Frederica Amalia Finkelstein, elle publie un livre sur l'Argentine qu'elle connaît bien, mais nous voulons ce soir l'écouter sur le conflit entre Israël et le Hamas. 18h30, Panorama, une guerre en chasse une autre. Depuis 3 semaines, la guerre en Ukraine a disparu des écrans radars. Tous les jours pourtant, les combats continuent et les populations sont en danger face à Poutine. Le sommet de Malte réglera-t-il les choses ce week-end, au moins en partie? Question posée à mes deux invités tout à l'heure, le spécialiste Nicolas Tenzer et l'ambassadrice Sylvie Berman. Europe 1. Emmanuel Macron a choisi, ce ne sera donc pas par l'intermédiaire d'un référendum, mais par une loi que l'interruption volontaire de grossesse sera gravée dans la Constitution. Le président a bien choisi les termes, Maï-Hélène Trémollet. Oui, Emmanuel Macron s'est exprimé en ces termes sur les réseaux sociaux ce matin. En 2024, la liberté des femmes de recourir à l'IVG sera irréversible. Nouvelle étape donc, un projet de loi contenant un article unique à ajouter à l'article 34 de la Constitution. Je cite, la loi détermine les conditions dans lesquelles s'exerce la liberté de la femme qui lui est garantie d'avoir recours à une interruption volontaire de grossesse. Le choix du mot liberté n'est pas anodin. Il avait déjà fait débat à gauche, ayant été préféré au terme droit par le Sénat. Il permet en effet aux législateurs de définir les conditions de cette liberté. L'article doit être déposé au Conseil d'État cette semaine, puis passer en Conseil des ministres en décembre, avant d'être examiné dès les premières semaines de 2024. Selon l'Élysée, le chef de l'État choisit la voie constitutionnelle pour garantir l'unité du pays sur le sujet, évitant ainsi de soumettre cette décision à un débat ou un référendum qui viendrait à opposer deux camps. Enfin, Emmanuel Macron devance la France Insoumise, qui avait inscrit le sujet à l'ordre du jour de sa niche parlementaire à l'Assemblée nationale fin novembre. Merci Maï-Hélène Trémollet du service politique d'Europe 1. Dans l'actualité de ce dimanche également, la situation dans la bande de Gaza. À ce stade, le ministère de la Santé du Hamas parle de 8000 tués, 1400 en Israël selon l'État hébreu. 230 personnes sont toujours otages du Hamas, principalement des Israéliens. Ce qui est sûr, c'est que les combats initiés vendredi continuent et s'intensifient. Sébastien Lebelzik, vous êtes l'envoyé spécial d'Europe 1 en Israël. Bonsoir. Bonsoir Pierre, bonsoir à tous. Quelle est la situation au moment où l'on se parle ? Écoutez, le cabinet de sécurité va se réunir à nouveau ce dimanche soir à Tel Aviv pour étudier les prochaines étapes de cette offensive qui, depuis vendredi, ne cesse de monter en intensité avec des frappes aériennes et surtout des troupes au sol, de l'infanterie, des blindés et des chars. Il y a des affrontements très violents en ce moment au nord de Gaza. Gaza City et ses environs sont déclarés champs de bataille par Tsahal, qui annonce avoir détruit plusieurs centaines de positions du Hamas ces dernières heures. Une vingtaine de terroristes du Hamas ont tenté de pénétrer aujourd'hui en Israël via un tunnel débouchant dans le passage d'Erez. La plupart ont été éliminés, c'est ce que nous dit ce soir Tsahal. Et puis des frappes également sur le sud Liban contre les positions du Hezbollah, annonce ce soir le porte-parole de l'armée israélienne. Et quelle est la situation sur place et sur place à Tel Aviv? Que dit-on dans les journaux, dans les cafés, dans la rue? Que pensent les gens? Alors il y a deux choses, je dirais, qui unissent tout le monde ici en Israël. C'est la confiance en Tsahal pour détruire le Hamas. Tout le monde a au moins un membre de sa famille sur le front. Deuxième chose, c'est la libération des otages. 230 otages aux mains du Hamas et dont les photos sont affichées un peu partout dans les rues de Tel Aviv avec une mobilisation incroyable pour leur libération. Voilà pour l'unité, mais le sujet qui divise le pays, c'est Benyamin Netanyahou. Je n'ai entendu personne ici à Tel Aviv pour le défendre. Il est totalement décrédibilisé. Le Premier ministre qui fait face à une avalanche de critiques ici, avec même des dissensions de plus en plus visibles entre l'armée et le Premier ministre. Et j'ai envie de dire entre le Premier ministre et l'ensemble du pays. Merci Sébastien Lebelzik, envoyé spécial d'Europe 1 en direct de Tel Aviv. Dans les réactions politiques en France ce dimanche, celle d'Éric Zemmour, le président de Reconquête, invité du grand rendez-vous d'Europe 1, annonçait ce matin qu'il se rendait justement sur place aujourd'hui. Je me rends dès ce soir en Israël,
pour d'abord manifester la solidarité du peuple français avec les Israéliens, avec ce peuple qui a été éploré, et aussi pour montrer ma solidarité avec un peuple qui se défend fermement et rudement, car c'est sans doute la seule solution dans ce cas de figure actuel. Je voulais dire d'ailleurs que dans le même temps, la tête de liste de Reconquête, Marion Maréchal, est en Arménie, elle aussi, pour défendre les Arméniens agressés par l'Azerbaïdjan et qui est soutenu par la Turquie d'Erdogan. Vous voyez, nous sommes cohérents, nous pensons qu'il y a un conflit de civilisation et donc nous défendons notre civilisation judéo-chrétienne qui est attaquée. Éric Zemmour, ce matin sur Europe 1 dans le grand rendez-vous avec Sonia Mabrouk. Pendant ce temps, près de 50 pays réunis à Malte pour trouver une solution à la paix en Ukraine. C'est la 3e session de pourparlers sans la Russie. Vladimir Poutine estime que ces discussions sont d'ores et déjà vouées à l'échec. On en parle tout à l'heure à 18h30 dans Panorama. Vous restez avec nous, 18h06 sur Europe 1. Dans un instant, le grand large et la mort d'un acteur que le monde entier a regardé en se tapant les cuisses. À tout de suite. Europe 1 Soir Week-end, jusqu'à 19h. Sur Europe 1. On en parle. Prévenir les accidents au travail est une priorité pour les entreprises. On en parle avec Robert Dieudonné, dirigeant de l'entreprise de travaux forestiers Dieudonné dans les Vosges où vous êtes. Bonjour Robert. Bonjour. Alors, quels sont les principaux risques d'accident pour vos salariés? Nos activités étant les travaux forestiers et sylvicoles, nos risques sont principalement les blessures à la tronçonneuse, les chutes de hauteur et le risque électrique. D'accord. Et quelles solutions mettez-vous en place pour vos nouveaux arrivants? Eh bien, les salariés sont informés des risques dès leur arrivée. Ensuite, ils sont formés pour maîtriser les outils et les tâches à accomplir. Ils sont accompagnés le temps nécessaire par des tuteurs et on met en place avec la MSA une sensibilisation au risque. Eh bien, merci beaucoup Robert. On en parle. Conseils et ressources sur sécuritéautravail.gouv.fr. Ceci est un message du gouvernement. La photographie investit Deauville avec la 14e édition du festival Planche Contact. Robert Doisneau et Malik Sidibé, Elina Broterus sont parmi les 25 photographes et artistes internationaux exposés dans toute la ville, sur la plage et aux franciscaines. Expositions, rencontres, lecture de portfolios, ateliers, le festival de photographie Planche Contact à Deauville jusqu'au 7 janvier avec Europe 1. Banque coopérative, la Caisse d'épargne Île-de-France, ce sont 5000 femmes et hommes qui œuvrent au quotidien pour accompagner leurs clients et développer une économie durable. Jour après jour, la Caisse d'épargne Île-de-France poursuit sa mission, agir dans l'intérêt collectif et être utile à chacun. La Caisse d'épargne Île-de-France, une banque responsable, engagée au service de sa région. Europe 1 Soir Week-end, Pierre de Villeneuve. Retour du journal à 18h08 sur Europe 1 et tout de suite la voile. Vivez la Transat Jacques Vabre sur Europe 1 avec Corsair, transporteur officiel de la Transat Jacques Vabre. Et c'était le grand jour pour cette Transat Jacques Vabre au Havre. Bonsoir Martin Lange. Bonsoir Pierre, bonsoir à tous. Jour de grand départ, tout le monde n'est pas parti même si une grande majorité est déjà en mer. Oui, les premiers bateaux ont même déjà passé le Cotentin, ils sortiront de la Manche dans la soirée et ça sera déjà l'heure de la première nuit à bord. Il va falloir dormir quelques minutes, pas une mince affaire selon Sébastien Rogue. Imaginez que tu essaies de dormir dans le coffre de Seb Loeb pendant un rallye, faut être vraiment fatigué pour y arriver. Alors s'ils arrivent à fermer les yeux, peut-être qu'ils entendront cette alarme. Pas très agréable, c'est le réveil de Pierre Quiroga et Ronan Trossard, un deuxième des Ocean 50 à l'heure où je vous parle. Sieste chronométrée, 2 heures, pas une minute de plus. Alors ça c'est côté sommeil, mais une autre contrainte du corps humain, c'est la nourriture. Il faut manger. Le plus souvent les marins partent avec des plats lyophilisés ou sous vide, mais certains ont un point faible, un aliment dont ils ne peuvent pas se passer. C'est le cas de Benjamin Ferré. Moi, je suis un grand fan de pizza. Et là, il y a un chef, Denis, un chef italien, qui essaye de me confectionner une pizza sous film. Alors pour Yannick Bestaven, c'est le parmesan. Louis Burton a une petite préférence pour les bonbons. Et Romain Attanasio pour le café. J'ai une machine expresso, j'ai une petite machine qui ressemble à une pompe à vélo. Tu mets l'eau chaude là-dedans, puis là tu pompes 16 bars, et puis tu coules le café. Et là, t'as un expresso de chez Expresso, moussu, serré. Romain Attanasio qui va pouvoir profiter encore un peu du café à terre. Il fait partie malheureusement des 40 IMOCA toujours bloqués au Havre et qui attendent une nouvelle date de départ, sûrement le week-end prochain. J'en connais un qui attend aussi. Ouais. Martin. Bon. Avec plaisir. On vous retrouvera tout à l'heure, quand ça partira avec les IMOCA. Martin Lange et cette Transat Jacques Vabre, il y en a un qui se verrait bien la gagner. Et nous sur Europe 1, on va la suivre, toute cette traversée. C'est François Gabard, le skipper, s'aligne avec Tom Laperche. Il vise évidemment la victoire et il nous parle de ce départ, une phase particulièrement technique.
C'est jamais simple, parce qu'il faut bien comprendre, c'est que nos bateaux, les bateaux de course large d'une manière assez générale, c'est des bateaux qui sont vraiment taillés pour le large, pour faire un tour du monde. Ils sont capables de choses extraordinaires, de naviguer dans des conditions de vent éventuellement très fortes au large. Par contre, c'est pas des bateaux qui manœuvrent facilement. Et donc forcément, un départ, c'est pas simple. Un parcours spectacle, comme ils l'appellent ici au Havre, c'est pas simple. Encore moins quand il y a du monde, encore moins quand il y a du vent fort. Donc c'est un exercice qui est difficile, où il faut être concentré. C'est d'autant plus compliqué qu'on passe d'une transition où le bateau est au port pendant plusieurs jours. Paf, en quelques secondes, on se retrouve sur l'eau. En quelques secondes, on se retrouve en course. Donc c'est une transition qui est pas simple, mais qu'il faut bien gérer. Évidemment, la course se gagne rarement dans les premières minutes de départ. Éventuellement, elle peut se perdre. François Gabard, qu'on retrouvera bien sûr pendant toute cette transat Jacques Vabre sur Europe 1. Le sport encore avec le rugby, et pour ceux qui n'avaient pas suivi, c'est l'Afrique du Sud qui s'est imposée hier soir face aux All Blacks. Score final 12-11 avec une multitude de cartons, dont le rouge au capitaine néo-zélandais Sam Cane à la 34e minute. Le foot avec la 10e journée de Ligue 1. Brest a perdu face au PSG tout à l'heure 3-2. Lille l'a emporté face à Monaco 2-0. Metz et Le Havre se sont neutralisés sur un score nul. Montpellier a battu Toulouse 3-0. En ce moment, c'est Rennes qui joue contre Strasbourg. Et ce soir à 20h45, Marseille contre Lyon. Matthew Perry, ça ne vous dit peut-être rien, mais si je vous dis Chandler dans Friends, vous allez me dire ah mais oui, bien sûr. Et puis vous vous souviendrez sans doute des cassettes VHS que vous planquez à l'arrivée de vos parents. Friends, c'est 236 épisodes en 10 ans, traduits dans une vingtaine de langues, diffusés par une centaine de chaînes de télé dans le monde. Chandler Bing, alias Matthew Perry, est mort à l'âge de 54 ans. Il a été retrouvé sans vie dans le jacuzzi de sa villa de Los Angeles. Et s'il y avait le personnage drôle de Chandler, il y avait aussi le côté dark side de l'acteur. Portrait signé Marie Jiquel. Tout le monde se souvient du Chandler maladroit, un tendre fourbe, toujours blagueur aux côtés des acteurs Jennifer Aniston, Courtney Cox, Matt Leblanc, David Schwimmer et Lisa Kudrow. Chandler Bing. Oh, Bing. Voilà un nom qui sort du commun. J'attendais de connaître mon oncle Badard. Le Chandler de Friends, série au succès planétaire réunissant à chaque épisode plus de 20 millions de téléspectateurs américains dès 1994. 10 ans d'amitié à travers le petit écran et qui continue de ravir le public sur Netflix aujourd'hui et rediffusé constamment sur les chaînes du monde entier. Alors, on connaissait moins l'acteur Matthew Perry qui, dans ses mémoires publiées l'année dernière, se confiait sur ses problèmes d'addiction aux drogues et à l'alcool et sur ses nombreuses cures de désintoxication. Il paraissait d'ailleurs très marqué, le visage paralysé, bafouillant lors de la réunion des Friends il y a 2 ans. Un acteur peu reconnu, 5 fois nommé aux Emmy Awards, les récompenses américaines de la télévision. Il avait joué dans quelques films sans réellement se détacher de son rôle de Chandler. Depuis l'annonce de sa disparition, beaucoup d'hommages, des millions de posts sur le réseau social X, dont un message du Premier ministre canadien Justin Trudeau qui salue un ancien camarade de classe. Marie Jiquel, voilà, et jusqu'à présent, aucun des 4 autres acteurs emblématiques de la série ne s'est manifesté.